plus j'y repense, plus je me dis que tous les ingrédients étaient réunis pour que cette adaptation soit réussie. David Fincher à la réalisation, Trent Reznor et Atticus Ross à la bande originale avec qui il avait déjà bossé pour The Social Network, le film sur Facebook là, et Millennium, Jeff Cronenweth pour la photo, Ben Affleck dans le rôle principal avec Rosamund Pike, et surtout, et c'est sûrement le point le plus important, Gillian Flynn au scénario. Parce que qui de mieux que l'auteur de son œuvre elle-même pour écrire le scénario du film qu'elle adapte franchement. Ce film est une magnifique et intelligente adaptation du matériau de base. L'ambiance, la personnalité des protagonistes, le sujet, l'intrigue, on retrouve tous les bons ingrédients qui ont fait de Gone Girl un best-seller et qui nous permet d'avoir ce magnifique thriller / film policier. Ça me permet de vous parler rapidement de mon avis sur les adaptations de livres au cinéma. Parce que bon, là, à ce stade, vous avez compris que j'ai adoré ce film, je vous le conseille à 100%. J'ai pas vraiment d'avis tranché sur les adaptations, mais quand je les regarde, j'essaie de me détacher de chaque format. Je regarde le film en faisant abstraction du livre sans essayer de me parasiter de pensées du genre « Oh, mais c'est pas du tout comme ça dans le livre », et inversement. Parce que j'ai conscience que ce sont deux formats extrêmement différents répondant à un genre et à des codes différents. Une adaptation ultra fidèle peut être nulle, ou une liberté et une réécriture partielle peut être bénéfique. Il faut trouver le juste équilibre, mais tout dépend de l'œuvre adaptée. La question à se poser c'est, si j'adapte ultra fidèlement cette scène, est-ce que ça va sembler vraisemblable en live? C'est souvent la difficulté et la grande question que se posent les réalisateurs. Jusqu'à quel degré est-ce qu'ils doivent adapter fidèlement un livre et ses passages? Parce que ce qu'on lit, l'imaginaire que nous procure la lecture d'un livre peut nous sembler cohérent et vraisemblable. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de lire un roman policier ou une fiction, de lire succinctement le récit, et lorsque vous voyez ce même passage en film ou en série, vous vous dites « Oula, mais c'est quoi ça? C'est un peu bizarre ». À aucun moment ce n'est le cas dans ce film.